Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui notre histoire biblique se trouve dans le livre de Marc 6, Luc 1 et 3. Qui a pour thème, un message de Dieu. Un jour, un vieux prêtre, nommé Zacharie, brûlait de l'encens dans le temple de Dieu. Dehors, le peuple priait. Soudainement, Zacharie s'était mis à trembler. Un ange apparut. « N'aie pas peur, dit-il. Dieu m'a envoyé. Ta femme aura un garçon. Tu l'appelleras Jean. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès sa naissance. Il ramènera beaucoup de gens vers le Seigneur. » Parle-nous, Zacharie. Dehors les gens étaient étonnés. Ils ne savaient pas que l'ange Gabriel avait dit à Zacharie qu'il ne pourrait plus parler jusqu'à la naissance du bébé, car il n'avait pas cru au message de Dieu. Il pensait que sa femme était trop vieille pour avoir un enfant. De retour chez lui, Zacharie écrivit tout ce que l'ange lui avait dit. Élisabeth, sa femme, était surprise. Ils avaient pris longtemps pour un enfant. Comment cela pouvait? Bientôt Élisabeth sut qu'elle attendait un bébé. Elle remercia Dieu. Un jour, Marie, la cousine d'Élisabeth, lui rendit visite. Marie aussi attendait un enfant. Quand Marie arriva, Élisabeth sentit son bébé bouger à l'intérieur de son ventre. Élisabeth était remplie de l'Esprit Saint. Elle savait que le bébé de Marie serait le Seigneur Jésus-Christ. Ensemble ils remercièrent Dieu avec joie. Le bébé d'Élisabeth est né comme Dieu l'avait promis. « Appelle Zacharie comme son père », disaient les autres prêtres. Zacharie s'est alors souvenu de l'ordre donné par Dieu. Non. Le nom du bébé est Jean. Lorsque Zacharie écrivit ces mots, la parole lui est revenue. Ensuite il remercia Dieu. Lorsque Jean grandit, il était comme Élie, le grand homme de Dieu. Jean parlait aux gens de la venue prochaine du Fils de Dieu. Les chefs juifs détestaient Jean car il leur disait « Repentez-vous. Arrêtez de pécher. » Ils ne voulaient pas entendre parler de leurs péchés. D'autres l'appelaient Jean-Baptiste car il baptisait les gens pour montrer qu'ils étaient désolés pour leurs péchés. Un jour, Jésus se rendit près de Jean pour être baptisé. Jean protesta « C'est moi qui devrais être baptisé par toi. » Mais Jésus dit « Pour le moment qu'il en soit ainsi. » Alors Jean baptisa Jésus. Après le baptême de Jésus, Jean vit l'Esprit Saint descendre sur Jésus sous la forme d'une colombe. C'était un signe de Dieu. Jean savait que Jésus lui était le Fils de Dieu. Jean appela Jésus l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Jean guida beaucoup de gens à Dieu. Mais Hérode, le diabolique souverain, jeta Jean en prison. Jean avait dit à Hérode, « Tu n'as pas le droit de prendre Hérodiade, la femme de ton frère, comme ta femme. » C'est un péché. Hérode savait que cela était vrai. Il savait que Jean était un serviteur de Dieu, un homme juste et saint. Mais il ne voulait pas arrêter de pécher. Et Jean ne voulait pas arrêter de prêcher contre le péché, même si cela signifiait d'aller en prison. Pour son anniversaire, Hérode donna un grand repas. La fille d'Hérodiade dansa pour lui. Cela plut à Hérode. « Tu peux me demander ce que tu veux, promit-il. Même la moitié de mon royaume. » Qu'est-ce que je vais demander? La jeune fille se demandait. Sa mère, Hérodiade, qui détestait Jean, lui dit quoi demander. C'était terrible. Donne-moi la tête de Jean-Baptiste sur un plat, la jeune fille dit à Hérode. Hérode était désolé d'avoir fait cette promesse, mais il était trop fier pour manquer à sa parole. Coupez la tête de Jean-Baptiste et apportez-la moi ici, ordonna Hérode. Ses soldats lui obéirent. Tristement les amis de Jean enterrèrent le corps du brave et fidèle serviteur de Dieu. Le travail de Jean pour Dieu était désormais terminé. Peut-être savaient-ils que Jésus les réconforterait dans leur chagrin. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous pour une autre histoire biblique, témoignage ou expérience religieuse. Aimez et partagez avec vos proches. Si vous voulez partager votre histoire ou témoignage avec nous, merci de nous écrire sur notre adresse mail
pasupassensdieu@gmail.com ou sur notre WhatsApp, +237 678 262 920.